Bonjour, morning brief du 24 avril 2025. Alors la bourse de Tunis termine encore sur une note positive, termine surtout sur un nouveau sommet historique pour le Tun Index qui aligne une hausse de 0,67%, portant ses gains annuels à 12,20% et terminant ainsi à 11 168,06 points, qui est un sommet, un nouveau record historique pour le principal indice de la bourse de Tunis, dont des volumes qui sont en amélioration, mais rien de particulier. 7 457 000 dinars échangés sur le marché central, où TPR était le titre le plus actif avec un volume qui dépasse les 608 000 dinars. 608 000 dinars également échangés sur Tijari Bank et plus de 600 000 dinars de volume transigé sur SRH. Pour ce qui est des principaux écarts de la journée, on a un Artes qui monte de 5,77%, Delis Holding qui avance de 5,68%, Sotetel aligne une hausse de 5,23%, Sotema gagne 4,46% et 4,23% de progression pour Sanimel. Côté baisse, on a des BTE qui recule de 4,49%, 4,40% de repli pour MG, Assad cède de 4,15%, 2,89% de repli pour BH Bank et Eurocycle qui corrige de 2,14%. Alors pour les indicateurs d'activité, on commence par Simpar, contrairement à sa filiale Socna. Simpar n'a pas réussi un bon début d'année. La société immobilière a réalisé des ventes de seulement 60 000 dinars. Les promesses de vente fermes au 31-3-2025 s'élèvent à 11 500 000 dinars. Les stocks de produits finis s'élèvent à 12 993 000 dinars. Et les projets en cours pourraient générer un chiffre d'affaires estimé global de 87 millions de dinars. Alors, on a également SH qui publie des chiffres T1 2025 légèrement inférieurs à nos attentes. Les revenus consolidés T1 2025 ont progressé de 8,2% à 254 100 000 dinars en excluant les ventes de Azure Cosmétique lancées au T2 de 2024. La croissance organique se réduirait à 2,4%. Azure Cosmétique a réalisé un chiffre d'affaires de 14 millions de dinars. Les activités à l'international affichent une croissance une hausse solide de 12,1% à 113 143 000 dinars. Euh, Azure Cosmétique, donc la nouvelle filiale lancée au T2 2024, contribue à raison de 5,3% des revenus consolidés. En ce qui concerne les autres filiales, SAH Tunisie, 49,4% de contribution au chiffre d'affaires global, accusait une baisse de 3,4% de ses revenus T1 2025 à 129 133 000 dinars suite au repli de l'activité locale des ventes locales de 4,7%, qui est une baisse justifiée par SAH par le récent ralentissement économique observé lors de la mise en application de la nouvelle loi des chèques en 2025. L'export a repris au cours du T1 2025 en alignant une progression de 2% à 28 millions de dinars. A signalé la bonne performance enregistrée par SAH Libye avec un bond de vente de 81,6% à 18 200 000 dinars, 7% de contribution. Azure Détergent et Azure Papier contribuent respectivement à hauteur de 15,1% et 10,4% des ventes globales. Pour les perspectives 2025, SAH annonce la reprise des lettres de crédit sur la Libye et la réouverture des frontières tunuso-libyennes. D'où un chiffre d'affaires qui est en forte progression pour SAH Libye. Pour l'activité cosmétique, SAH envisage de lancer l'export vers des nouveaux marchés sans préciser quelles seraient ces destinations. Le groupe SAH anticipe une amélioration de sa rentabilité, c'est ce qui est le plus important. Donc le focus sur les marges continue grâce à la baisse progressive des prix des matières premières en ligne avec les niveaux de marge confortables atteints en 2024. Notre modèle sera actualisé après la publication des résultats consolidés 2024. Alors, ce qu'on a publié en résultat 2024 en ligne avec nos attentes, société immobilière accuse une perte nette de 3 180 000 dinars contre 3 390 000 dinars attendus par Alpha en raison d'un chiffre d'affaires de seulement 358 000 dinars.
Le plus important est de regarder l'impact des deux exercices désastreux 2024 et 2023, leur impact sur la structure bilancielle de Soclin. La dette financière nette 2024 s'établit à 32 400 000 dinars pour des fonds propres de 26 567 000 dinars. Si nous admettons un ratio dette financière nette sur EBITDA normatif autour de 5 fois, Soclin devrait réaliser un EBITDA de 6 480 000 dinars, niveau comparable à 2013 quand les revenus étaient de 21 500 000 dinars. Alors, selon nos prévisions, le revenu moyen 2024-25 serait autour de 20 800 000, incluant les chiffres d'affaires manqués autour de 4 millions de dinars manqués en 2024. Donc, un écoulement des stocks à un rythme soutenu au cours des prochains mois est inéluctable, sinon l'endettement de Soclin risque de s'aggraver, c'est-à-dire la situation bilancielle de Soclin risque de s'aggraver encore. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir demain.